Bon bah voilà, les épreuves de spécialité au bac, c'est terminé. Alors si tu as passé ces épreuves-là, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Eti, je suis ton super coach PASSLAS et je t'accompagne de la terminale jusqu'au jour J de ton concours PASS ou LAS. Donc aujourd'hui, on va voir l'impact des notes sur Parcoursup. Voilà, maintenant que vous avez passé vos épreuves, voyons ce que ça donne. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors on continue sur cette mini-série dédiée à Parcoursup. Aujourd'hui, je vais parler de l'impact des notes du bac et le choix de vos spécialités sur Parcoursup. Alors la dernière fois, j'avais parlé du dossier Parcoursup, quels étaient les critères de sélection sur Parcoursup. Donc je vous ai indiqué dans cette vidéo l'ensemble des critères de sélection qu'il va falloir mettre dans votre dossier Parcoursup. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à la regarder et ensuite à revenir sur cette vidéo. Alors avant de parler aujourd'hui de l'impact des notes, je vous invite à participer à la masterclass sur Parcoursup, qui est une masterclass entièrement gratuite, qui se déroulera le dimanche 26 mars à 10h30. Le thème, c'est optimiser ses chances sur Parcoursup pour entrer en PASSLAS de son choix. On va voir les erreurs à éviter sur la rédaction de la lettre de motivation. On verra les structures, les mots-clés à intégrer dans une lettre de motivation. On fera une analyse de vos lettres de motivation en direct. Je vais prendre des exemples qui sont efficaces de lettres de motivation de type Parcoursup et puis je répondrai à l'ensemble de vos questions. Alors cette masterclass se déroulera sur Zoom, elle durera environ 1 heure, puis je répondrai à vos questions juste après, d'accord? Alors attention, le nombre de places sera limité à 100 étudiants, et je vous conseille de venir accompagner avec l'un de vos parents. Pour vous inscrire, c'est simple, vous avez le premier lien en description de cette vidéo, vous remplissez un petit formulaire, et puis ensuite vous êtes directement inscrit, d'accord? Donc rien de plus simple. Il reste à peu près quelques dizaines de places, donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça va extrêmement vite, bien entendu. Je vous rappelle également que dans le dossier Parcoursup, vous devez mettre le projet de formation motivé, donc c'est la lettre de motivation. Vous avez des pièces complémentaires éventuellement, vous avez une rubrique activité centre d'intérêt et la fiche à venir qui est renseignée par votre établissement. Et vous avez jusqu'au 6 avril pour finaliser votre dossier. Au niveau de la répartition des notes, avec la nouvelle réforme qui s'est mise en place il y a quelques années, maintenant vous avez le contrôle continu qui correspond à 40% de la note et le contrôle terminal qui correspond à 60% de la note. Donc vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de critères, un certain nombre de coefficients, donc faut pas se louper, hein. Alors concrètement, dans les 40% de la note finale, on va retrouver les disciplines du tronc commun, donc c'est un coef de 6 par matière, donc on va retrouver les langues, donc la A, la B, on a 2 langues, on a l'histoire-géographie, on a l'enseignement scientifique, puis les mathématiques, ça c'est plutôt pour la voie technologique. On va retrouver également les options. Vous pouvez prendre des options, bien sûr, en première et en terminale. Ça correspond à coef 4 par option. Et puis vous avez le contrôle terminal, donc 60% de la note finale. Vous avez bien sûr les épreuves anticipées de français, donc coef 5. Vous avez les 2 épreuves de spécialité en terminale, le coef 16 par spécialité, la philosophie, coef 8, et le grand oral, coef 10. On aura l'occasion, bien sûr, de parler notamment du grand oral un petit peu plus tard dans cette série de vidéos pour vous préparer, bien sûr, à ce grand oral, comment ça va se passer. Alors concrètement, quel va être l'impact des notes sur Parcoursup? Alors ça va dépendre en fait du type de choix que vous voulez mettre en place. Alors je parle bien sûr spécifiquement pour les étudiants qui veulent intégrer soit le parcours PASS, donc parcours accès santé spécifique, ou la licence LAS, licence accès santé, d'accord? Donc pour les étudiants qui veulent faire un PASS, donc c'est ceux qui veulent faire la voie royale, on va dire, hein, pseudo royale, médecine, pharma, kiné, dentiste ou sage-femme. On va prendre en compte du coup sur Parcoursup donc les notes de spécialité. Bien sûr, il va falloir que les spécialités soient en cohérence avec votre projet. C'est plus logique de prendre physique-chimie en spécialité, SVT ou mathématiques, d'accord, que prendre d'autres types de spécialités. On va prendre en compte aussi les notes dans les matières scientifiques du tronc commun, notamment, donc tout ce qui va être scientifique, biologie, SVT, géologie, enfin tout ce qui est scientifique, ok, vous avez compris. Et puis bien sûr, on va avoir aussi les notes dans les matières en relation avec la mineure que vous avez choisie. Si vous prenez un PASS et vous prenez par exemple histoire géo en mineur, et bien si vous avez fait dans le tronc commun une excellente note en histoire géo, ça sera pris en compte et ça sera positif dans votre dossier, d'accord? Si par contre vous avez pris le choix d'une LAS, alors ça va être bien sûr les notes de spécialité, donc que ce soit physique, chimie, maths, biologie, etc. Donc vraiment les spécialités scientifiques en général, les notes bien sûr dans les matières scientifiques, d'accord, du tronc commun, et les notes dans les matières du tronc commun, en relation avec la majeure choisie. Alors bien sûr également dans les notes de spécialité, si vous avez pris des matières qui sont en relation avec la majeure choisie, ça va aussi être un super critère de sélection. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va regarder au niveau des notes, qu'est-ce que ça donne. Alors concrètement, si tu as des notes supérieures à 16 sur 20, tu seras privilégié dans le classement, c'est-à-dire que tu seras dans le top
d'accord? Ce sera génial pour ton dossier Parcoursup. Si tu as des notes qui oscillent entre 12 et 16 sur 20, tu seras avantagé dans le classement. Alors, tu ne seras pas dans le top et tu seras bien situé, donc je m'en fais pas pour toi, tu auras une place, t'inquiète pas. Maintenant, si tu as des notes en dessous de 12 sur 20, ça peut être préjudiciable pour toi dans ton classement. Il va falloir donc en prendre en compte les autres critères, je t'en parle juste après. Alors, petit point important par rapport à la mention au bac. Il y a des fausses idées qui pensent qu'effectivement, une bonne mention te permet de mieux réussir ton année de passe-LAS. C'est des conneries, d'accord? C'est pas parce que tu as une très bonne mention au bac que tu vas forcément avoir plus de chances de réussir en passe ou en LAS, d'accord? Donc, ne prends pas ce critère en considération. Par contre, la mention est importante pour le dossier Parcoursup. C'est une mention très bien, une mention assez bien. Bon, ça peut avoir quelque chose un impact, ok, sur le critère de sélection pour Parcoursup. Donc, ça peut être intéressant quand même de le prendre en compte, mais pas pour le taux de réussite en passe ou LAS. Alors maintenant, que faire en cas de mauvaise note? Alors concrètement, les résultats scolaires ne font pas tout, et ça, faut bien que tu prennes en compte ce critère-là. Donc, paniquez pas, d'accord, si tu as des mauvaises notes. Alors bien sûr, si tu as des 8 sur 20, c'est vraiment compliqué, d'accord, mais si tu as quand même la moyenne, mais en dessous de 12, bah là, il faut quand même réfléchir, il y a d'autres critères qui sont à prendre en compte. On a le projet de formation motivée et les centres d'intérêt qui sont les deux critères les plus importants, d'accord. Donc, il faudra vraiment prendre ça en compte. En fait, on va plutôt retenir un candidat qui est moyen, mais qui est extrêmement motivé, qu'un candidat qui est excellent, mais qui ne sait pas quoi faire dans sa vie, qui n'a pas de projet. Ok, il faut bien comprendre ça. Donc, si tu as un projet qui est viable et qui est vraiment puissant, tu as plus de chances de quelqu'un qui a des bonnes notes, d'accord? Faut bien comprendre ça, c'est super important, d'accord? Et puis, alors, par rapport à Parcoursup, je vous donne mes derniers conseils. Alors, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais je le redis parce que c'est super important pour bien comprendre les notions. Par rapport à Parcoursup, sur le projet de formation motivée, vous devez faire la lettre de motivation. D'accord? C'est 1500 caractères, c'est assez court, c'est vraiment un exercice qui est difficile. Donc, je t'invite à essayer de rédiger par toi-même tes lettres de motivation. Alors, t'oublies le copier-coller sur Internet, ça sert à rien. Tu regardes la vidéo que j'ai faite sur la lettre de motivation pour que tu puisses avoir les meilleurs conseils à ce sujet-là. Participe bien sûr à la masterclass, c'est super important. Tu vas apprendre plein de choses et normalement, ça va pouvoir consolider énormément bien sûr ton dossier sur Parcoursup. Et si tu veux sûr que je t'accompagne sur la rédaction des lettres de motivation, il me reste quelques places, donc n'hésite pas bien sûr à regarder en lien en description, je vous ai mis effectivement l'offre que je propose sur Parcoursup. Et si tu as des questions, pose tes questions en commentaire, j'y répondrai personnellement, bien sûr, comme d'habitude, d'accord? Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à très vite, donc à dimanche pour ceux qui participent à la masterclass, et on se dit ciao, 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 ciao!